Nous allons maintenant travailler sur les additions et soustractions de nombres relatifs. Je vais donc vous emmener vers un document annexe. Voilà, alors on va travailler avec Mario ici. Mario qui, comme vous le voyez, est sur une droite graduée, donc on retrouve bien nos nombres positifs et négatifs. Pour l'instant, il est en position 0, et si vous regardez bien, on a la possibilité de le faire avancer ou de le faire reculer, et de lui dire de combien on veut qu'il avance ou de combien on veut qu'il recule. R à Z, ça veut dire remise à 0, c'est ce qui permettra de revenir en position initiale, c'est-à-dire le Mario ici, dans le bon sens, enfin qui regarde vers la droite et qui est sur le nombre 0. Donc on commence par le faire avancer, sinon là on est sur recul, moi je suis sur avance. De combien veux-tu avancer? Et bien on va le faire avancer de 3 unités. Quand je vais cliquer sur entrée, on a Mario qui va avancer, et on va traduire ce déplacement par une opération. Je vous laisse observer. Mario avance de 3 unités, et comme il était en position 0 au départ, qu'il a avancé de 3 unités, on va dire qu'il a été en 0 et qu'il a fait plus 3. Et 0 plus 3, on se rend compte que Mario arrive à la position qui a pour abscisse 3. Donc 0 plus 3 est égal à 3. Bon, jusque là c'est pas très compliqué. Retour à 0, évidemment vous avez compris que si je mets 5,2 ici, quand je vais appuyer sur la touche entrée, vous savez un petit peu ce qui va se passer, vous pouvez déjà anticiper l'opération qui va être écrite en dessous. C'est bon, on vérifie. C'est parti. Mario a avancé de 5,2 unités. Il était à 0 au départ, 0 plus 5,2 est égal à 5,2. Voilà, ça c'est assez enfantin. Alors ce qui est un peu plus intéressant, c'est quand je vais placer Mario au départ sur un autre nombre. Si je place Mario sur le nombre 2, et que je lui demande à nouveau d'avancer de 3 unités, regardez ce qui se passe. Il était en 2, il avance de 3, il arrive en 5. J'ai donc le nombre, l'abscisse de départ, plus le déplacement, 2 plus 3, Mario arrive au nombre 5. Donc 2 plus 3 égale à 5. Là aussi, j'espère que ce n'est pas une nouveauté pour vous. Là où on aura des nouveautés, c'est quand je vais placer Mario au départ sur un nombre négatif. Quand je me place en moins 6, par exemple, et si je demande à Mario d'avancer de 2 unités, je vous laisse deviner ce qui va se passer quand j'appuie sur la touche entrée. Et en même temps écrire l'opération qui va en résulter. C'est bon, on vérifie. Il va avancer de 2, donc il va se déplacer vers la droite de 2 unités, et il va arriver en moins 4. Voilà l'opération qui en résulte. Moins 6 la position de départ, plus 2, j'avance de 2, et on se retrouve bien en moins 4. Vous avez vu que je suis parti de moins 6, j'ai ajouté quelque chose, et la distance à 0, elle, a été diminuée, puisque j'étais à gauche du 0 et que je me suis rapproché du nombre 0. Alors on peut aussi, tiens je vais changer, je vais me mettre ici en moins 4, et puis je vais avancer de 3. Écrivez l'opération. Je suis certain que vous avez trouvé, on vérifie. Moins 4 plus 3 est égal à moins 1. Alors, je vais maintenant me placer en moins 2, et tiens, je vais décider d'avancer de 7. Dites-moi un petit peu ce qui va se passer. Écrivez l'opération qui en résulte. Vous l'avez, c'est parti. Mario va avancer de 7 unités et se retrouver en 5. Du coup, l'opération qui en résulte, c'est moins 2 plus 7 est égal à 5. Vous avez vu qu'on est parti d'un nombre négatif, mais on lui a additionné suffisamment pour atterrir dans les nombres positifs. Voilà pour l'addition d'un nombre positif. Je vais maintenant
voir un petit peu ce qui se passe quand je vais additionner non pas un nombre positif, mais un nombre négatif. Si je veux avancer de moins 2, alors si j'avance de moins 2, ça veut dire que Mario veut toujours se déplacer vers la droite, mais d'un nombre négatif. Donc en fait, il va devoir se déplacer. Alors regardons maintenant ce qu'il se passe quand je lui demande non plus d'avancer, mais de reculer. Si je demande à Mario de reculer, alors la question a changé, voyez-vous. De combien recules-tu? Eh bien, si je demande à Mario de reculer de 1 unité, ou tiens, je vais le faire reculer de 2 unités, eh bien Mario va reculer, c'est-à-dire qu'il va marcher à l'envers. Alors regardez ce que ça donne au niveau du déplacement. Mario recule, et vous avez vu qu'il ne s'est pas retourné, mais il a reculé de 2 unités. Eh bien, le fait de reculer se traduit par une soustraction, 0 moins 2, et vous l'avez vu, ça donne bien moins 2. Si je demande à Mario de reculer de 6 unités, vous avez l'opération déjà. J'étais en 0, j'ai reculé de 6 unités. Mario va donc se déplacer vers la gauche sans se retourner et j'obtiens l'opération 0 moins 6 égale à moins 6. Alors, comme d'habitude, on va se placer à un nombre différent de 0 et je vais demander à Mario de se reculer de 3 unités. Je suis en 4, je recule de 3 unités. Vous avez trouvé, j'en suis certain. Mario recule de 3 unités, donc 3 unités vers la gauche, et il se retrouve en 1. Ce qui me donne 4 moins 3 égale à 1. Là aussi, c'est une opération qu'on connaît depuis bien longtemps. Si par contre je reste en 4 et que je demande à Mario de reculer de 8 unités, qu'est-ce que ça va donner? Ok, on lance Mario, il recule de 8 unités et il se retrouve en moins 4. L'opération qui en est déduite, c'est 4 moins 8 égale à moins 4. Allez, on va se déplacer vers les nombres négatifs. Mario est en moins 2, je lui demande de reculer de 9 unités. Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, vous l'avez deviné, Mario va devoir sortir de l'écran. Alors on va le laisser sortir et puis on va le retrouver après. C'est parti, Mario se déplace et on obtient que Mario est arrivé à moins 11, effectivement. Moins 2, moins 9 me donne moins 11. Donc en résumé, quand on soustrait un nombre positif, on va se déplacer vers la gauche. Quand on soustrait un nombre positif, on se déplace effectivement vers la gauche. Regardons ce qui se passe maintenant lorsque je vais soustraire, toujours, mais cette fois-ci un nombre négatif. Alors si je demande de reculer de moins 3, alors là il va falloir se souvenir de tout ce qu'on a fait. Quand on était dans la partie avancée et qu'on avait avancé de moins 3, Mario s'était d'abord retourné, puis avait avancé. Et quand on avait reculé d'un nombre positif, Mario avait marché mais à l'envers, il s'était dirigé vers son dos. Donc quand je vais demander à Mario de reculer de moins 3, eh bien moins 3 étant négatif, Mario va devoir se retourner, puis reculer, donc se diriger vers son dos. Regardez ce que ça donne. Mario se retourne, puis va vers son dos. C'est-à-dire qu'il va quand même aller vers la droite. Et on va obtenir l'opération 0 moins moins 3 est égal à 3 ou à plus 3. Vous remarquerez que comme c'est un déplacement vers la droite, c'est comme si j'avais fait l'opération 0 plus 3 est égal à 3. Alors un autre exemple, je demande à Mario de reculer de moins 5.
Vous avez déjà trouvé l'opération, très bien. Mario se retourne. Il va dans son dos de 5 unités. Donc j'obtiens l'opération 0 moins moins 5 est égal à 5. Alors si je le place en 4 et que je lui demande de reculer de moins 8, attention, je suis en 4 et je recule de moins 8. Donc Mario se retourne, puis va dans la direction indiquée par son dos. Vous avez l'opération. Vous avez même compris que Mario allait à nouveau sortir de l'écran. Il se retourne et il va de 8 unités vers la droite. J'obtiens que 4 moins moins 8 est égal à 12. Exactement comme 4 plus 8 est égal à 12. On va voir ce qu'il se passe si je mets Mario dans la partie des nombres négatifs. Je suis en moins 7 et je demande de reculer de moins 3. Vous m'écrivez l'opération. C'est parti. Mario se retourne et recule de 3 unités. On a moins 7 moins moins 3 est égal à moins 4. Tout comme moins 7 plus 3 était égal à moins 4. Un dernier exemple. Je place Mario en moins 3 et je lui demande de reculer de moins 9. À vous décrire également l'opération. On vérifie. Moins 3 moins moins 9 est égal à 6. Tout comme moins 3 plus 9 était égal à 6. Voilà, vous savez donc maintenant soustraire un nombre relatif. Quand je soustrais un nombre positif, je déplace vers la gauche. Quand je soustrais un nombre négatif, je me déplace vers la droite. C'est-à-dire que j'inverse le sens par rapport à l'addition.